un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que... Alléluia. J'aimerais entendre l'acclamation de quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi. Manifeste ta joie en l'honneur des mariés qui sont là. Alléluia. Que Dieu au ciel et que nous sur la terre, nous puissions nous associer à cette joie et nous puissions célébrer l'Éternel. Alléluia. S'il y a des gens qui sont encore assis, j'aimerais vous prier s'il vous plaît de vous tenir debout. Nous voulons honorer les mariés et célébrer leur entrée dans la salle. Alléluia. Manifeste ta joie, sois en train d'acclamer, sois en train de danser, sois en train de chanter pour célébrer les mariés de ce jour. Que Dieu soit leur bénédiction et que ta joie puisse leur apporter quelque chose ce matin. Tosangani lelo nesengo ya libala Elaka oyo ekosukaka te Na miso ya Nzambe nde basangani nyongo Mobali aponi mwasi kino na liwa Bato oyo nyonso baye koyoka mpe kotala Elaka na bino lokola batemoin Esepeli Nzambe kosangisa bino lelo Mokote akabola mokano likolo Lokola Yesu Masiya Lokola Yesu Masiya Alingi eklesia na ye Linga mwasi na motema moko Lokola eklesia esantu Lokola eklesia esantu Atosi Masiya na ye Tosa mobali nesengo Lokola Yesu Lokola Yesu Masiya Alingi eklesia na ye Elinga mwasi na motema moko Lokola eklesia santu Lokola eklesia santu Atosi Masiya na ye Tosa mobali nesengo Oyoka sekele Sekele alibala nyonso wana Yoka sekele Sekele alibala Yoka yoka sekele Sekele alibala nyonso Oyoka sekele Sekele alibala Soki moninga bali Soki moninga bali Soki moninga bali Soki moninga bali Oh lokola Yesu Lokola Yesu Masiya Alingi eklesia na ye Linga mwasi na motema moko Lokola eklesia ka eklesia isantu Atosi Masiya na ye Tosa mobali nesengo Oh lokola Yesu Lokola Yesu Masiya Alingi eklesia na ye Linga mwasi na motema moko Lokola eklesia santu Lokola eklesia santu Atosi Masiya na ye Tosa mobali nesengo Yoka esekele Sekele alibala nyonso wana Yoka sekele Sekele alibala nyonso Oh yoka sekele Sekele alibala nyonso wana Yoka sekele Sekele alibala nyonso Soki moninga bali 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 Oh Yoka esekele Oh yoka sekele Sekele alibala nyonso
yoka sekele alibala nyonso wana oyoka sekele alibala nyonso wana. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une même acclamation? Gloire à Dieu. Alléluia. Nalingaka tango ba mama babetaka milolo. Est-ce que ba mama tokoka milolo ba mama? Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux avec vous de pouvoir célébrer l'Éternel en ce jour si particulier pour nos deux époux. Nous voulons louer et adorer notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de louer Dieu? J'aimerais dire à un célibataire qui est ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui a permis que ce mariage arrive, permettra aussi que ton mariage arrive. Est-ce que tu veux le louer maintenant? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Beta maboko, beta milolo bina. Nabo salisa miakolo. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus qui t'aime, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus qui t'aime, Jésus qui m'aime, il n'a pas changé. Il veut te sauver pour être avec lui. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, je veux danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, je vais acclamer mon Seigneur dans ma vie tous les jours. La victoire m'appartient. Je régnerai. Oh, Emmanuel, il est le Tout-Puissant. Et là, oh, Emma, il est le Tout-Puissant. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Papa et fils, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Célèbre l'Éternel qui vit d'éternité en éternité. Montre que tu es dans la joie ce matin. Alléluia. Oh mon papa est fidèle, on n'aura jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Encore. Oui, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Oui, il va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oui, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour et il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Acclame le Seigneur si tu crois qu'il va faire encore des miracles, des prodiges, des choses étonnantes ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie avec les mariés et notre joie va dans le Seigneur. Et j'aimerais t'inviter à t'approcher de Dieu encore pour l'adorer. Le psalmiste dit: porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons célébrer Dieu qui règne dans toute sa splendeur. Nous voulons chanter sa gloire ce matin, celle pour laquelle Moïse avait dit: fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est la gloire de Dieu que nous voulons voir se manifester au milieu de nous ce matin. Nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Nous voulons ta gloire ce matin. Yesu, eto
chantons tous. Kembo. Kembo na Yesu. Kembo. 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 Na Yesu. Toye mi kembo. Kembo. Kebona, yes, Kobona yo, bona yo, etodina kebo yo banana, bate, bisoto yelelo. Pamela yo, yo banana. Oh, Carile, Carile, go. L'agneau est souverain, 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 l'agneau est souverain. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. C'est une bénédiction d'être dans la maison du Seigneur et une bénédiction d'être autour de la bénédiction d'un mariage. Et la bénédiction d'aujourd'hui est extraordinaire parce que elle est l'expression de ce que nous appelons l'unité du corps de Christ. Parce que ce ne sont pas les gens de la même église locale qui sont en train de s'unir par le lien du mariage, mais il s'agit bien de deux églises et deux églises sœurs. Et raison pour laquelle c'est ce que nous appelons la co-célébration. Et je me fais l'honneur et le bonheur d'introduire l'homme de Dieu qui est ici pour parler au nom du mari. Au nom du mari, notre frère. Et c'est une bénédiction que de l'avoir. C'est un homme de Dieu que nous honorons, que nous respectons et qui a déjà d'ailleurs plusieurs fois travaillé ici. Donc c'est pas qu'il a la chair à cause du mariage. Donc en temps normal, il prendrait la parole et il enseignerait. C'est quelqu'un à qui l'on croit et de qui le ministère est honoré ici au sein de cette église. Alors avant de l'accueillir, je voudrais que nous puissions d'abord demander à son épouse, madame, de vous lever s'il vous plaît, que le peuple de Dieu vous reçoive. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes bénis, bienvenue. Merci maman. Merci d'être là. Et je voudrais demander à
à toute l'assemblée. Je suis aussi content de voir que le couple qui accompagne, c'est aussi un homme de Dieu. Tout à l'heure, on en parlera. Le Seigneur soit béni pour cela. Et je voudrais vraiment laisser la place à l'homme de Dieu. Et je voudrais que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît, pour accueillir cet homme de Dieu qui est en train de venir, le docteur Prosper Kianonga, s'il vous plaît. Père, merci pour ce matin. Merci de bénir ta parole. Merci, ô Dieu, de parler non seulement aux mariés qui veulent s'unir ce matin, mais aussi à ceux qui sont déjà dans le mariage et à ceux qui aspirent à cela. Aide-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Et Dieu bénisse, nous pouvons acclamer le Seigneur et reprendre nos places. Dieu soit loué. Amen. Nous sommes là pour Aristote et Anka. Et aussi pour nous qui sommes mariés depuis longtemps et pour ceux qui aspirent au mariage. Amen. J'aimerais partager un secret du bonheur. Et ce secret s'appelle donner. Alléluia. Je vais prendre un texte que nous utilisons, nous les prédicateurs, pour demander de l'argent. Mais le Seigneur m'a montré qu'il concerne aussi le mariage parce que le but du mariage, c'est le bonheur. Acte 20, le verset 35, il est dit « C'est montrer de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler le parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. J'étais en train de dire que le but du mariage, c'est le bonheur. Lorsque Dieu crée toutes choses, il voyait que cela était bon. Mais lorsqu'il a créé Adam, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu l'inventeur du mariage. C'est lui qui a pris l'initiative de créer Ève et il l'a amenée auprès d'Adam. Et Dieu ne s'était pas trompé parce que à la vue d'Ève, Adam a dit « Voici cette fois ». Pour dire que toutes les autres fois, quand tu avais créé, tu m'avais donné le pouvoir de donner des noms, tu n'avais encore rien fait. Mais cette fois-ci, tu as trouvé. Et il a dit, on l'appellera femme. Amen. Frères et sœurs, c'était bon que Adam ait Ève. Et il est ici écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que beaucoup de gens se sont mariés et n'ont pas trouvé le bonheur. Je me rappelle, il y a 27 ans, lorsque j'étais devant l'officier de l'état civil pour mon mariage civil, on m'a donné les statistiques de mariage et de divorce. Et j'ai compris que beaucoup se marient et beaucoup divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur. Mais pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Peut-être qu'ils ne savaient pas comment le bonheur vient. J'aimerais dire à quelqu'un ici que le bonheur dans le mariage n'est pas une grâce. Non. Si c'était une grâce, en tout cas, tous les couples chrétiens seraient heureux. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas heureux. Et nous, en tant que pasteurs, nous connaissons ce que nous disons. Parce qu'il nous arrive de sortir de certaines maisons à 1h du matin. Parce qu'on a essayé de réconcilier un homme et une femme. Et rien n'est garanti qu'on réussit toujours. Le bonheur, c'est un résultat. Oh, amen. Résultat de quoi? Résultat d'un travail. Là où il n'y a pas un travail, il n'y aura jamais le bonheur.
voyez les textes que nous avons lus? Paul dit que je vous ai montré comment travailler. Ah oui, même dans le mariage, il y a un travail. Et lorsqu'on parle du travail, ça signifie qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des sacrifices à endurer pour que le bonheur vienne. Et ici, dans ces passages, il nous est clairement dit que le bonheur viendra lorsqu'on donnera. Vous savez, beaucoup de gens échouent dans le mariage parce qu'ils sont entrés dans le mariage avec de mauvaises motivations. Si vous posez la question à un jeune homme, pourquoi tu veux te marier? Il va vous dire, oh, j'ai besoin d'une femme qui va préparer pour moi, qui va repasser mes habits, qui m'accueille quand je viens, qui me sert. Un tel homme est mal parti pour réussir dans le mariage. En fait, il n'a pas besoin d'une femme, il a besoin d'une bonne qui doit préparer pour lui, l'accueillir, dresser sa table. Pourquoi il est mal parti? Parce qu'au fait, il se marie pour lui. On ne se marie pas pour soi-même. Oh, je croyais que quelqu'un allait me dire Amen. Pourquoi vous êtes trop sérieux alors que nous sommes à l'occasion d'une fête? Vous êtes trop sérieux. Oh, Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Surtout toi qui penses que tu cherches une femme pour t'accueillir, pour préparer pour toi. Dis-moi Amen bien. Amen. Tu t'es trompé. Et posez la question à une jeune fille, pourquoi tu cherches un mari? Oh, il va prendre soin de moi, il va m'habiller, il va faire ceci. Non, elle se marie pour elle-même. On ne se marie pas pour soi-même, on se marie pour l'autre. Parce que aimer, c'est vivre pour l'autre. Donc vous allez dans le mariage, pas pour recevoir, mais pour donner. Ce que j'aime là où il y a ces deux verbes, donner et recevoir, il y a toujours un verbe qui vient avant. C'est le verbe donner. En réalité, quand on n'a pas donné, on n'a pas le droit de recevoir. Dieu dit lui-même, qui a eu à me donner en premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Donc recevoir, c'est quelque chose qui vient en retour. Alors, beaucoup de gens, sans rien donner, ils s'attendent de recevoir. Tu ne recevras rien. Parce que tu n'as rien donné. Mais tu veux le bonheur? Oui, le bonheur c'est quoi? État de satisfaction. État heureux. Moi, j'ai 27 ans de mariage, c'est encore peu. Il y en a ici qui ont 40, 50 ans. C'est à nous qu'il faut poser la question. Comme je vois papa et maman côte à côte, c'est à eux qu'il faut poser la question. J'étais avec elle, elle me disait, nous allons célébrer 11 ans, 11 ans. Alors posez-leur la question s'ils sont heureux, s'ils ont trouvé le bonheur. Oh, alléluia. Si on pouvait se livrer à cet exercice, sincèrement, il y aurait beaucoup de problèmes dans les couples. Moi j'ai vu un homme en 2002. Il s'est marié en 1964. Moi, je le rencontre en 2002. Il me dit, pasteur, si au ciel, il y aura mariage, moi là, je vais seulement épouser Christine. Il va seulement épouser sa femme. J'ai dit non, cet homme a trouvé le bonheur. Oh, alléluia. Non, non. Toi qui m'écoutes là, qui est à côté de ta femme, si c'était à refaire, et que Dieu, vraiment, Dieu nous fait grâce, les cieux s'ouvrent, nous entendons du ciel. Dieu dit, c'est moi-même Dieu qui parle. Je mets fin à tous les mariages, je veux qu'on reprenne. Tu vas encore épouser l'homme qui est ton mari ou la femme qui est ton épouse. Tu vas encore l'épouser? Non, je ne te demande pas de répondre. Réponds dans ton cœur. Je ne veux pas te faire mentir, nous sommes à l'église. Oh, alléluia. À celui qui est prêt à refaire, qu'il acclame Dieu. À refaire la même expérience.
Ah, je crois que je ne te fais pas mentir. Hein? Pourquoi? Parce que souvent, dans le mariage, on a été désillusionné. On n'a pas trouvé. Pourquoi? C'est parce qu'on a mal compris les choses et on a mal procédé. Amen. Le bonheur vient lorsqu'on donne. Et ceci est très important. Donne. 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 Préoccupe-toi de donner à ton partenaire quelque chose. Si tu lui donnes la joie, mais tu vas récolter la joie. Je ne crois pas qu'un homme malheureux, il est malheureux parce que sa femme l'a rendu malheureux. Et je ne crois pas que cet homme que la femme a rendu malheureux peut rendre cette femme heureuse. Ça n'a aucun sens. Je ne crois pas qu'une femme, qu'un homme a rendu malheureuse peut donner la joie, peut rendre cet homme heureux. C'est impossible. En d'autres termes, si tu veux être heureux, commence d'abord toi-même à rendre ton partenaire heureux. Ce que tu fais, c'est ça que tu vas récolter. Quelqu'un me dit Amen. Et j'étais dans un couple, c'est la femme qui parle. Pasteur, cet homme ne m'aime pas. Je pose la question à l'homme. Pourquoi tu n'aimes pas la sœur? Pasteur, parce qu'elle n'est pas soumise. Je l'aimerai quand elle sera soumise. Et la femme me regarde et dit, pasteur, je lui serai soumise le jour qu'il commencera à m'aimer. Je dis, ok, très bien. Qui va commencer? La femme attend que le mari lui montre l'amour pour lui donner la soumission. Et le mari attend la soumission pour montrer l'amour. Dans le mariage, souvent, la femme regarde à l'homme, il attend, mais souvent, elle ne regarde pas elle-même. L'homme aussi, de même. Ne te préoccupe pas de ce que l'autre doit faire. Commence-toi à faire ta part. Oh, alléluia. Je m'oppose toujours à cet évangile qui dit que la soumission de la femme n'est qu'une réponse à l'amour de l'homme. Ok. Et si nous disons que l'amour de l'homme, c'est la réponse à la soumission de la femme, nous aurons aussi raison. Et le bonheur ne viendra pas. Toi qui m'écoutes, quand je te parle là, tu penses à ton mari, mais tu ne penses pas à toi. Et toi, le mari là, tu es même prêt à lui dire, Oyo kabalo belayo. Écoute pour toi-même. Et fais ta part. Oh, quelqu'un me dit Amen. Vous savez, frères et sœurs, le mariage est en réalité une rencontre. J'aime ce passage qui est dans le psaume 85, du 11e au 13e verset. Il dit quoi? Il dit que la fidélité et la bonté se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Oh, tout à l'heure, Aristote et Anka vont s'embrasser. Mais qu'est-ce qui va s'embrasser? Dans ce passage, c'est la fidélité qui rencontre la bonté et qui s'embrasse. C'est la paix qui rencontre, n'est-ce pas, la justice. Ce sont les vertus. Lorsque c'est la fidélité, la bonté, la paix et la justice qui se rencontrent, la Bible déclare Dieu aussi. Quelqu'un peut dire aussi. C'est comme qui dirait que Dieu est en train d'attendre et de regarder. Si Aristote apporte la fidélité et que Anka amène la bonté, alors il les autorise Dieu à leur accorder quoi? Le bonheur. Et il est dit, alors votre champ va donner des fruits. Oh, je prie que votre champ donne des fruits. Et que Dieu vous accorde le bonheur. Mais il faut, Aristote, que tu amènes quelque chose, une vertu qui va s'embrasser avec la vertu d'Anka. C'est la fidélité et la bonté, c'est la justice et la paix. Comme si dans Aristote, il n'y a aucun défaut, dans Anka, il n'y a aucun défaut. Il y en a. Mais où sont partis ces défauts? C'est la moitié
d'Aristote qui est négatif. C'est sur cette moitié qu'Aristote doit travailler. C'est sur la moitié négative de Anka. C'est sur ça que tu dois travailler. Pour l'enlever. Afin que tu présentes à ton partenaire le meilleur de toi-même. Oh, alléluia. Vous savez, un jour, j'ai dit à une femme, j'étais dans un couple, le mari m'a dit, pasteur, je suis fatigué d'être marié. Il y a des jeunes gens qui se battent pour se marier. Celui qui est marié est fatigué d'être marié. Il me dit pourquoi? Je lui dis pourquoi? Il dit, pasteur, je n'avais pas la gastrite, je l'ai eu dans le mariage. Tension, j'ai eu dans le mariage. Dans le mariage là. Je suis entré sans tension ni gastrite, mais j'ai eu dans le mariage. Alors, je suis fatigué d'être marié. J'ai regardé la femme. J'ai dit au fait, si c'était un travail à la banque, j'allais t'exiger la démission tout de suite. Je lui ai dit, mais tu as échoué. Regarde le bilan du travail que tu as fait ici. Gastrite, tension. C'est ça le bilan du travail que tu as fait là, dans le mariage. C'est méchant ça. Quelqu'un s'est battu pour réunir. D'abord, dire à une femme, je t'aime, c'est déjà un problème. N'est-ce pas vrai? Il y a combien de frères ici qui ont même prié? Non, non, aujourd'hui à l'église, je vais lui parler. Seigneur, donne-moi la force. Et il rencontre la sœur, mais il n'a pas le courage de lui parler. Vous les mamans, vous comprenez que si quelqu'un te dit je t'aime, c'est déjà un sacrifice ça. C'est facile, vous croyez? Et pour que tu dises oui, parfois ça prend du temps. Et quel stress. Mais dès que tu as dit oui, les problèmes commencent. Parce que cet homme-là, il va acheter 2 pièces super. À sa belle-mère, il n'a jamais acheté une pièce super pour sa maman. Est-ce que les femmes savent ça? Oui. Généralement, les garçons n'ont jamais acheté une super pour sa mère. Mais dans le mariage, il est obligé d'acheter une super. Alors, après tous ces sacrifices-là, c'est ça vraiment que tu lui donnes, gastrite, estomac. Tu es méchante? Donne-lui la joie. Oh, alléluia. Travaillez pour que la moitié qui est négative parte. Vous savez, si dans certains mariages, c'est la fidélité et la bonté qui se sont rencontrés, il y a des mariages où la femme a apporté l'impolitesse et le mari apporte la colère. C'est l'impolitesse qui s'embrasse avec la colère. Le résultat sera quoi? C'est parce qu'on n'a pas travaillé sur vous-même. Travail. Mais aussi, il y a un travail pour aider l'autre à sortir de ses faiblesses. Travaille en toi-même et travaille sur l'autre avec douceur et amour. Alors les défauts partiront et le bonheur sera là. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais dire 4 choses pour terminer, que chacun est appelé à apporter pour que le bonheur soit là. C'est ce que nous disons dans les instructions du mariage, parce que le mariage a un inventeur, Dieu. C'est comme quelqu'un qui fabrique un produit, comment on appelle? Un produit, comment vous appelez ça? Un médicament. Alors, il vous donne lui-même la posologie, n'est-ce pas? Comment utiliser ces médicaments pour vous guérir de la malaria. Et vous êtes obligé de faire ça. Si on vous dit matin, midi, soir, un comprimé, vous prenez un comprimé le matin et puis le soir. Le médicament ne va pas vous donner la guérison parce que vous n'avez pas respecté ce que l'inventeur a dit. Le mariage a un inventeur, Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? 4 choses. Qu'est-ce qu'il dit au mari? 4 choses. Et il dit aux deux certaines choses que nous allons citer. À la femme, les femmes peuvent dire, qu'est-ce que Dieu vous demande d'abord d'amener dans le mariage? Quoi d'abord? Les mamans. Très bien. D'abord la soumission.
Femmes, soyez à vos maris comme au... Alors, que les mamans disent comme au Seigneur. Oh, est-ce que les mamans peuvent dire comme au Seigneur? C'est dur cette parole. Hein? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Souvent, les mamans sont de bonnes chrétiennes à l'église. Hein? Quand Dieu parle, ils disent Amen. Et ils se soumettent. Mais quand c'est le mari qui parle, oh, ça devient compliqué. Et quand le mari dit, oh, voilà ce que tu veux dire, je sais que tu es le chef, je sais. Maman, c'est Dieu qui l'a établi chef. Accepte-le avec joie. Oh, Amen. Alors, sois soumise. Je ne parle pas de l'obéissance. L'obéissance, c'est... Anka, donne-moi un verre d'eau. Et puis lui est en train de lire un journal. Et puis Anka va prendre un verre d'eau. Ça, c'est l'obéissance. La soumission, on la remarque quand vos points de vue sont opposés. Lui dit oui, toi tu dis non. Tu expliques, non chérie, écoute, je veux qu'on fasse ceci à cause de ça. Oui, je comprends, mais pour que ça soit mieux qu'on fasse ceci. Alors, Anka, regarde-moi ici. Avec joie, tu laisses ton non et tu suis son oui. Avec joie. Ok? S'il échoue dans son oui là, attends seulement vers 1h du matin, tu lui dis, tu vois chérie, si tu avais suivi ce que moi j'avais dit, on n'en serait pas là. Une fois, deux fois, il comprendra que non, j'ai intérêt à écouter ma femme. Oh, Amen. On reconnaît l'épouse par la soumission. Il y a des sœurs ici qui ne se marient pas, ce n'est pas parce que dans la famille, il y a les démons de célibat, non. C'est parce que même Dieu lui-même, il sait que celle-là, je ne peux pas lui donner un frère. Écoute son langage. Mon père, c'est mon maman. Toi, tu n'es pas encore marié. Tu parles comme ça. Moi, je ne connais pas. Quel est ton frère qui peut faire pour toi ce que ton mari fait? Il n'y en a pas. Mon père, il a à l'hôpital. Ah bon? Si c'est comme ça que toi tu vois ton mari, alors il sera le mari de tout le monde. Là, avant que le mari ne vienne, en toi-même, sois déjà soumise. Quelqu'un m'écoute? Oh, Amen. Vous qui n'êtes pas soumise là, corrigez. Il y a des gens ici. Le mari là qui dormait à côté de toi, tu l'arraches aujourd'hui, non? Tu l'arraches dans des prières. Il dormait là. Parce que tu es insoumise, il est parti. Et tu as cru que la solution, ce sont les jeunes. Plus tu gênes, plus tu fanes, plus tu vas loin. Et puis tu commences à l'arracher. Au nom des jeunes. Non, il était dans ton lit là, dans ton lit. Corrige seulement, sois soumise. Et puis toi tu fais le combat spirituel. Le mari t'a dit que je t'ai fui parce que tu ne fais pas le combat spirituel. Il faut même lui poser la question pourquoi tu es parti. Il va te dire non, toi tu n'es pas soumise. Alors tu corriges là-bas. Oh, Amen. Anka, je suis encore avec toi. Hein? Soumise. 2, apporte la paix. La paix. Tu vois, regarde-moi. Tu vois, nous les hommes là, nous aimons être calmes. Moi, je connais un frère qui me rappelle toujours, pasteur, quand ils ont des problèmes, pasteur, il est écrit dans la Bible, il est mieux de rester à l'angle du toit que de partager une maison avec une femme querelleuse. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Il me rappelle ça, pasteur. Bon, moi, je suis pasteur, je vais lui dire quoi? Je vais dire amen à cette parole. C'est la parole. Alors, ne sois pas querelleuse. Apporte la paix. Tu sais, il y a des femmes tellement querelleuses. Les maris sortent. Okoku tangayawa. Maintenant, le mari a peur de rentrer. Il a fini le travail. Il s'est dit, si je rentre, je vais trouver une lionne. Vous savez, la solution, c'est quoi? C'est aller là où on prend un verre pour passer le temps. Et là où on prend ce verre, il y a des filles qui sont mauvaises dans leur maison. Mais dans ces milieux-là, elles ont un sourire 32 dents.
Et les choses commencent là-bas. Quand il dépose le verre, les garçons regardent, les maris regardent, disent, ma femme ne dépose pas le verre comme ça. Et quand il lui a déposé le verre, il lui dit quelques mots à votre soif. Le mari se rappelle que ma femme ne me dit jamais ça. Ils sont comme ça. Moi, je ne t'inquiète pas, je suis un homme. Apporte la paix. 3, apporte la douceur. La douceur. C'est par la douceur qu'on fait fléchir un prince. C'est ce qui est écrit dans la parole. Si tu fais de lui un prince, toi tu deviens qui? Une princesse. Alors si tu veux être une princesse, fais de lui un prince. Même s'il s'est mal comporté, par la douceur. Et même la Bible dit que la femme est un piège. Moi quand je vois Mobali Akimi Mwasi, je me dis que généralement cette femme-là, elle n'est pas un bon piège. Osa mutambu ya bien te, parce que mutambu a bien ce qui est kangi. Comment toi tu peux prendre quelqu'un puis il t'échappe? Non. La douceur. Il se fâche, laisse-le. En tout cas, laisse-le. Il y a un moment, tu comprends, non? On a parlé de ces choses. Il y a un moment où tu vas simplement, même, tu n'auras même pas besoin de dire beaucoup de mots. Tu vas l'avoir dans tes mains comme ça. Et puis les gens vont dire que tu as des fétiches. La douceur. Il parle là, il est en train de gronder. C'est comme ça que nous sommes. Même moi, je gronde. Ne regarde pas l'onction qui est sur moi là. Au foyer, je suis mari. Et vous croyez qu'au foyer, je suis pasteur? Je suis chrétien. Je veux aussi que ma femme soit une femme. Elle est là. Attends, tu crois que parce que moi je suis pasteur, ma femme peut marcher comme elle veut? Elle est là, poser la question. Lui, tu marches avec moi, mais tu dois être bien. Tu marches comme une femme marche. Moi, je n'ai pas épousé une servante. Moi, j'ai épousé une femme. J'ai besoin qu'elle me plaise là, qu'elle me plaise. C'est comme ça. C'est des choses, en cas, la paix et la douceur, on appelle ça la parure intérieure. Il y a une parure extérieure, garde ça. Tu es jolie, ma fille. Garde ça. Mais ajoute la parure intérieure, la paix et la douceur. 4e chose, amène-lui le respect. Le respect. Nous les hommes, nous aimons le respect. N'est-ce pas les hommes? Surtout nous les hommes là qui sommes courts, comme moi. Les hommes qui sommes courts comme moi. Oh, surtout quand la femme est plus élancée. Nous exigeons encore le respect. Anka, un homme se sent homme quand on le respecte. Ah non, là il se sent homme. Quand on ne le respecte pas, il voudra te prouver qu'il est un homme. Ne cherche pas qu'il te prouve ça. Il l'est. Respecte-le. Voilà ces 4 choses. Si tu lui amènes ça, il sera un homme heureux. Tu sais, moi je connais une chanson d'un ancien ministre de la culture du Cameroun qui a chanté « Quand l'homme est content ». Francis Bébé, je crois. Quand l'homme est content. Si tu lui dis, demain, je vais aller à Dubaï, il dit, oh chérie, c'est un petit problème. Les billets, c'est combien même? Parce qu'il est content. Même s'il n'a rien. Pourquoi? Il est content. Cet homme-là aussi chantait quand la femme se fâche. Ça, on ne va pas en parler. Hein? Nous voulons que toi, tu sois content. Hein, Anka, qu'il soit content. Tu vas voir. Je connais un homme pasteur, pas d'argent, mais content de sa femme. Parce qu'il n'avait pas le moyen d'avoir un petit frigo à la maison. Quand il rentre du travail, il achète l'eau pure, parce qu'il n'a pas l'argent. Eau pure. Il achetait chez mon frère, un frère de notre église. Et un jour, le frère lui a dit, chaque fois quand tu viens du travail, pourquoi tu achètes l'eau pure? Il dit, chez moi, il n'y a pas de congélateur. Mais j'ai une bonne femme. Quand je vais aller là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a préparé de bien pour moi.
Alors il faut que moi aussi je lui amène quelque chose. Comme je n'ai pas l'argent. Au pire caca. Au pire. C'est ça qu'il doit faire. Il faut que là où il est, il se dise, qu'est-ce que je dois faire quand je vais rentrer? 4 choses. À toi, Aristote, l'amour, première chose. Comme Christ a aimé, parce qu'il a aimé les morts. L'Église, il a fait quoi? Il s'est donné et il est mort pour l'Église. Tu comprends, non? Toi, tu es un prédicateur. Tu peux connaître les phrases que je vais prononcer après. Si ça ne va pas, hein, tu essaies de corriger et ne change pas. Meurs. Ah, je vous dis, je parlais à un frère, il me dit, pasteur, j'ai tout fait. Toi-même, tu es fatigué. J'ai appelé sa famille. Les collègues de service sont venus. Maintenant, elle doit rentrer. Je lui dis, il te reste une chose que tu n'as pas encore faite. Quoi? Meurs. C'est-à-dire, quand elle fait des bêtises, un mort ne voit pas. Un mort n'entend pas. Meurs. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour croit tout. Si elle te dit, non, non, je suis encore en ville. J'ai eu le retard. Crois. Ça devient les soupçons. Quand les soupçons entrent dans le mariage, c'est fini. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Anka, tu comprends que l'amour est plus difficile que la soumission? C'est plus difficile. Deuxième chose, Aristote, la sagesse. 1 Pierre 3. Il y a des hommes qui ne sont pas sages dans le mariage. Un homme sage ne voit pas tout. Il n'écoute pas tout. Toi, tu suis les détails. Ce sont les femmes qui suivent les détails. L'homme, moi, ma femme, quand tu la rencontres, j'ai rencontré elle. Ah oui, comment elle était habillée? Et puis je la regarde, c'est ma chérie. Bon, moi, quand je rencontre quelqu'un, je vais voir comment elle est habillée. Ça, c'est la femme. L'homme, il est dans la... Nous sommes des grossistes. Ce sont les femmes qui sont des détaillantes qui regardent. Ne regarde pas tout, Aristote. Il y a des choses que tu as vues que tu n'as pas vues. Tu as entendu, mais tu n'as pas entendu. Elle va faire des choses. Pourquoi sagesse? La Bible dit, dans tes rapports avec Anka, parce qu'elle est un sexe plus faible. Faible. Ce n'est pas seulement physiquement. Elle peut te faire un raisonnement. Hein? Je crois que moi, c'est dans des eaux, non, non. Toutes là, elles sont comme ça. Comme elles me regardent là, elles sont comme ça. Même si elle est docteur en physique nucléaire, dans le mariage, faible. N'est-ce pas? Une fois, vous savez, à l'église, nous avons dit aux mamans, faites un mémo, quelles sont les priorités des mamans? On était étonnés. Les papas, les mémos à côté. Chez les papas, les priorités, c'est quoi? Payer la maison, les factures, les manger, les études des enfants. N'est-ce pas les papas? Vous savez les priorités des mamans? Elles nous ont dit, elles se sont concertées, elles ont réfléchi. Première priorité, c'est la femme qui est la priorité. Quand on s'est marié, il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas de... C'est d'abord moi. Nous, on a changé de langage. On ne dit pas Kazazoba, non, c'est ça la faiblesse. Quand elle fera ça, tu comprends la faiblesse dont on m'a parlé. Elle peut te proposer de payer des chaussures alors que tu dois payer les minervales des enfants. Tu comprends seulement. Alors sois seulement sage. Il ne dit pas, non, non, tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu n'es pas intelligent. Ne fais pas ça. Bah, au Congo.
Tu comprends seulement en toi-même que non, non. Il avait parlé de la faiblesse, c'est ça. Tu dois savoir comment résoudre. Troisième chose, honore-la. Honore-la. Ce n'est pas une chose que tu as achetée. C'est ton semblable, c'est ton aide. Honore-la. Ne permets pas que quelqu'un touche à ta femme. C'est à toi qu'il a touché. Protège-la. N'ose pas qu'on ne touche pas. Moi, mon parrain, ils ont fait 10 ans sans enfant. Si tu touches à ça, papa rougit. Pourquoi? Il doit protéger sa femme. Il doit l'honorer. Il doit l'honorer. C'est là que j'aimais le maréchal. Alors, je crois que le maréchal était un bon mari. Quand il marche, il met maman Bobila là au devant. Naye na maman. Maman a mon abino, bino bo mon naye, ma beto malam. Tu montes, monte avec ta femme. Place-la devant. Les gens verront comment tu l'honores. Si tu parles du mal de lui, c'est fini. Honore-la. Et s'il y a un grand déshonneur que tu peux faire à une femme, c'est de suyer le lit conjugal. Ça, vous les hommes qui êtes là, ne faites jamais. N'essuyez pas le lit conjugal par l'infidélité. Soyez fidèles. Que les hommes me disent Amen. Les hommes, dites-moi Amen, je termine. Souvent, c'est l'infidélité de la femme qu'on aggrave. Hein? Quand la femme est infidèle, elle doit partir. Quand c'est l'homme, maman, limsei gaga, limsei. Facilement comme ça, limsei. Non, soyez fidèles. Apporte-lui l'honneur. Quatrième chose, prends soin. Prends soin. Tout le monde va regarder hein, comment il est entré, après combien de jours, après quelques mois, comment il sera. Elle va grossir, elle deviendra plus jolie. Alors là, tu prends soin. Ce sont ces 4 choses. Et à vous deux, il est dit, ne rendez pas mal pour, injure pour. Non. Si ton mari se comporte mal, ça ne t'autorise pas toi à te comporter mal. Et réponds à son mal par le bien. Vous les femmes, vous donnez à vos enfants le nom d'Abigail. Son mari était un fou, insupportable. Mais cette femme était là. Je prie que vous soyez des Abigail. Si ta femme se comporte mal, ce n'est pas une raison pour que toi aussi tu te comportes mal. Rends le bien là où il te fait du mal. Faites-vous du bien, mes enfants. Regardez, vous êtes très beaux, vous êtes très jeunes. Faites-vous du bien. Rendez-vous heureux. Quand les gens viennent chez vous, promenez-vous ensemble, allez au resto et tout ça. Regardez-vous en face. Faites-vous du bien. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là-bas. C'est pour vous faire du bien. Et Dieu aussi vous accordera le bonheur. Que Dieu vous bénisse. On va juste faire une petite prière pendant que les pasteurs s'approchent. Toi qui m'as écouté, peut-être que tu n'as pas respecté les instructions de Dieu. Tu peux demander pardon. Tu as détruit ton mariage par ton comportement. Dieu peut le restaurer si tu reconnais tes fautes. Prends 30 secondes pour parler à Dieu. Prions le Seigneur.
es le Dieu qui veut le bonheur. Et laisse que cette parole qui a été prononcée trouve un sol fertile et produise des fruits dans les vies de toutes les personnes ici présentes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons passer à une autre étape très intéressante, mais avant, je voudrais, au nom de notre pasteur et au nom de toute l'Église, vous recevoir, vous saluer. Je sais que c'est une co-célébration. Je voudrais commencer d'abord par les parents de ces deux qui nous ont réunis. On va commencer avec la famille de Papa Aristote. Ses parents, ses frères et sœurs, vous êtes venus à cette bénédiction. Si vous pouvez vous tenir debout, nous voulons vous reconnaître et vous recevoir. Nous sommes très, très, très heureux et que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue chez nous. Reprenez place. Nous allons également recevoir les parents de Anka, papa, maman, les frères et sœurs. Si vous pouvez vous tenir debout, nous voulons également vous recevoir. Très heureux également de vous recevoir dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu, reprenez place. Nous voulons aussi reconnaître et recevoir les frères et sœurs de la Décapole. Vous êtes venus accompagner le berger, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Nous voulons également vous recevoir. Très heureux également de vous recevoir. Gloire à Dieu. Je voudrais également que nous puissions recevoir la famille Madjabou. Je sais que vous êtes là. Si vous pouvez également vous tenir debout, nous allons vous reconnaître et vous recevoir. Gloire à Dieu, nous sommes heureux. Et il y en a qui sont de service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la grande famille d'Anka, levez-vous aussi, nous voulons vous recevoir la parole de vérité. Nous l'accompagnons pour son dernier moment. Là, c'est pour lui dire bientôt, là on va dire au revoir. Au revoir. Alors, maintenant là nous voulons passer à une autre étape, c'est celle de la bénédiction. Lorsque l'on parle de la bénédiction, c'est une prière très, très, très intéressante. Et de cette prière peut dépendre tout ce que vous allez vivre dans l'avenir. Et particulièrement dans ce livre que notre papa a écrit, l'art de faire toutes sortes de prières, il y a 4 remarques qu'il a faites sur la prière de bénédiction. Mais il y en a une qui a retenu mon attention et qui dit exactement ceci. C'est la deuxième remarque. Il dit, la prière de la bénédiction n'est exaucée que si elle rencontre la volonté de Dieu et si la personne plaît à Dieu. Cette prière rencontre la volonté de Dieu, et ça c'est sûr, on vient de nous le démontrer. Dieu est d'accord que vous vous mariez, c'est lui l'instituteur, et il est d'accord. Mais également si vous plaisez à Dieu. Pourquoi il est dit ceci, ainsi? Jésus dit que quand il envoie ses disciples, il dit partout où vous irez, dites que la paix du Seigneur soit. Il dit si vous trouvez des hommes de paix, votre paix demeurera. Donc, cette bénédiction qui sera prononcée va demeurer également puisque vous plaisez à Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout et de vous avancer.
Merci. Regardez-vous, hein, moi je vous ai vu beaucoup trop longtemps. Regardez-vous, c'est mieux. Il y en a beaucoup chez les Madanga. C'est vrai que les tailles diffèrent. Les tailles diffèrent, mais soyons sûrs que c'est celle-là que tu es allé choisir. Si tu peux ôter ce voile, parce qu'apparemment, il ne faudra pas que l'on dise on a changé, on a donné une autre, et puis on n'a plus compris pourquoi ils ont fait ça. C'est elle. Ok. Très bien. Lui n'a pas changé, c'est lui. Il ne s'était même pas voilé. Alors j'aimerais, avant d'aller plus loin, recueillir vos engagements. Puisque nous sommes là, devant Dieu, devant l'Église, devant les familles respectives. Je vais commencer par Aristote. C'est comme tout à l'heure, l'on était en train de nous donner les secrets. 4 choses. Prends-tu l'engagement aujourd'hui d'aimer celle qui est devant toi, comme Christ a aimé l'Église, de l'honorer, de la chérir telle qu'on nous l'a dit tout à l'heure? Prends-tu l'engagement de pouvoir la garder, la protéger contre vents et marées? Si tel est ton engagement, nous voulons l'entendre par oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Anka, cet homme qui est devant toi a pris l'engagement de t'aimer. Et c'est comme on l'a dit, ce n'est pas parce qu'il t'a aimé qu'en retour, tu vas te soumettre. Mais ton engagement est aussi indépendant de tout ce qu'il peut faire. Devant l'Église, devant les familles ici représentées, prends-tu également l'engagement de pouvoir être soumise à celui qui est en face de toi, en l'acceptant comme seul et unique époux? Soumise, lui apportant la paix, la joie dans la douceur et dans le respect. Si tel est ton engagement, nous voulons l'entendre par oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Nous allons, avant que l'on puisse, que je puisse laisser la place à nos pères pour pouvoir vous bénir, vous laissez le temps. Hein? Je sais que vous parlez bien, tous les deux. Je sais que vous parlez bien. Et il y a 2 beaux anneaux. En prenant cet anneau pour matérialiser ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, moi j'aurai le privilège de tenir le micro et toi tu auras le temps de pouvoir parler à son cœur. Certains peut-être s'étonnent pour voir comment on en est arrivé là, mais bon, il y en a qui connaissent et c'est peut-être le moment de lui dire tout haut ce que tu lui as toujours dit tout bas et en présence de témoins pour que cela soit scellé pour toujours. Tu peux choisir. Voilà, moi je vais... Apparemment tu es loin, il faudra... Ok. Voilà. Anka, ma femme, je reviens encore avec toi comme je l'ai dit l'autre fois, devant le Seigneur, devant Dieu, qui est l'instituteur de notre mariage. Et aujourd'hui, je le proclame tout haut, que je t'aime. Je le dis
devant la famille réunie, devant les serviteurs de Dieu réunis. Je t'aime et je prends cet engagement. Par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, je vais l'honorer. Je sais qu'il m'accordera la force. Je te protégerai. Je te serai, je serai tout le temps là pour toi. Peu importe le moment, les saisons, je serai là pour toi. Et sache que tu occupes une place de choix dans mon cœur. Tu me l'as dit, tu l'as dit oui. Et encore, lorsque tout ne s'est dessiné pas encore, et par la grâce de Dieu, tu as cru en moi qu'on pouvait faire chemin ensemble. Je peux te dire encore merci d'avoir accepté cet engagement. De tout mon cœur, je t'aime. I love you so much. J'aimerais le dire nalingi yo, na kupenda sana. Merci de tout cœur. Je t'aime. Voilà, nous allons laisser parler Anka. Aristote, mon ami d'hier et mon mari aujourd'hui. Non, c'est parce que vous n'êtes pas attentionné. Moi, j'étais en train de suivre. Soyez seulement calme, vous allez entendre. Hein? La primeur, c'est d'abord pour son nom, et puis, hein, soyez calme, vous allez entendre. Je rends grâce à Dieu pour ce jour qu'il a rendu possible. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, on pouvait en parler en riant, on pouvait proposer des dates, toutes ces choses, tout au début déjà de notre relation. Pour plusieurs personnes, c'était un risque, mais on le faisait sans savoir quand est-ce que ça allait se réaliser, mais on le faisait déjà et grâce à Dieu, ça s'est réalisé aujourd'hui et je ne peux que lui rendre gloire pour ça. Et j'aimerais te dire merci. Merci pour ton amitié. Merci pour ta patience. Merci pour ta douceur. Merci pour ton écoute. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Je me rappelle que dans nos débuts, on avait vraiment du mal à se comprendre. Mais tu étais là. Tu étais toujours là. Tu as été patient avec moi. Tu m'as donné du temps pour t'apprécier, du temps pour te connaître et du temps pour t'aimer comme je t'aime aujourd'hui. Je t'aime beaucoup, Aristote. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pour ton cœur. Je t'aime pour toutes les qualités que tu as. Tu en as beaucoup et je t'aime, Aristote. Et devant Dieu, devant nos familles, je m'engage à t'aimer, à t'être soumise, à t'apporter la paix, le respect, la douceur. Je sais que le chemin est très long, mais je sais que nous y arriverons. On a su se tenir la main, d'affronter tout ce qu'on a eu comme obstacle. Et je crois par la grâce de Dieu que nous y arriverons et Dieu sera là, toujours là pour nous. Je t'aime et je te promets d'être toujours là pour toi. Alors, mettez-vous à genoux. Jésus. Nous allons demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Je l'ai dit tout à l'heure, les couples qui les accompagnent comme les témoins, c'est aussi un couple des serviteurs de Dieu.
nous allons les associer, non pas seulement comme témoins, mais comme participants aussi à la bénédiction. Vous allez vous approcher autant que possible pour prier. Je veux aussi le pasteur Jody qui est là. Je vais lui demander de venir se joindre à nous. Je vais dire que qui c'est aussi un soutient autre ma homme de Dieu qui est là. foi. Nous allons prononcer la bénédiction. La sombre vallée. Est-ce que nous pouvons tendre les mains ici, s'il vous plaît? Plus de Pendant que les hommes de Dieu vont mettre les mains, je vais dire un mot et le docteur mettra les mains sur eux pendant que je serai en train de prononcer la bénédiction. Et tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, celui qui a la possibilité de joindre les mains ici pour mettre la main, ce sera une bénédiction. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, comme nous sommes en train de les chanter, non jamais tout seul, Jésus notre Sauveur nous garde. Ce que nous voulons invoquer comme bénédiction sur ces couples, c'est ta présence. Ta présence éternelle des armées. Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Seigneur éternel des armées, ne laisse pas partir ces enfants sans toi, sans ta présence. Éternel des armées, avec ta présence, ils vont marcher et ils arriveront à la terre promise, au bonheur qui vient d'être déclaré en ce jour sur leur vie et sur leur avenir. Seigneur éternel des armées, ils sont bénis aujourd'hui en ton nom Jésus-Christ. Ils sont bénis, éternel des armées, spirituellement. Ils sont bénis physiquement. Ils sont bénis, éternel des armées, mon Dieu, dans leur progéniture. Ils sont bénis, éternel des armées, dans leur ministère. Ils sont bénis, éternel des armées. Et comme tes saintes écritures le disent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, que ce mariage ne soit pas suivi d'un quelconque chagrin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, éternel des armées, oh mon Dieu, que ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est lié au ciel. Et que l'homme ne sait pas à point ce que Dieu a joint. Seigneur, en ton nom, nous unissons ces couples et que personne ne sait pas ce que tu joins. Seigneur, quand nous disons personne, aucun homme, aucun esprit ne soit capable, aucun homme, aucun esprit ne soit capable de les désunir ou de les séparer. Aucune puissance spirituelle ou humaine n'affectera négativement ces mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'héritage éternel des armées qui vient de toi, l'héritage qui vient de toi fonctionne pour eux. Que les héritages qui viennent d'un quelconque lien qui se nommerait de n'importe quel nom ne fonctionnent pas. C'est ton nom qui est invoqué. Et la Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui puisse se nommer dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et en ce nom, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ils sont bénis et que ta grâce les accompagne. Et mieux, ta présence les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne serai tout seul. Non, 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 jamais. mais tout seul. Non, Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne serai tout seul. Tout à l'heure, on va prendre la table du Seigneur.
comme premier acte que vous posez après votre bénédiction, parce que nous voulons être en communion avec Dieu, et bien plus que nous entrions en communion avec l'œuvre de Christ à la croix. La nuit où il fut livré, il prit le pain, il le rendit grâce, il rompit, donna à ses disciples et il dit: ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Lui qui a accepté de porter maladie, infirmité. Et notre prière en prenant ce pain, c'est que même si quelque infirmité pouvait y avoir, connue ou inconnue, que par cet acte, que ces infirmités partent et que vous viviez votre mariage sans infirmité, sans aucune maladie. De même, il prit la coupe, il rendit grâce et donna à ses disciples en disant que ceci est mon sang qui a été versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Et nous voulons qu'en prenant cette coupe, alors que vous venez de recevoir la bénédiction, que si quelque alliance il y avait, connue ou inconnue, qui pouvait chercher à vous lier et vous empêcher de jouir pleinement de la bénédiction de Dieu, que ces alliances-là soient rompues, que ces alliances-là soient détruites au bénéfice de l'alliance que Christ a faite à la croix pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces pains et pour cette coupe. Et merci parce que nous allons voir les bénéfices intégraux de ton œuvre de la croix dans la vie de ce couple. Et merci parce que s'il y avait à réparer, Seigneur, au travers de ces éléments, tu répares, de sorte à ce qu'ils entrent dans leur mariage convenablement sur le plan physique, spirituel, sur le plan sanitaire. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partage dans le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon cœur. Prenez et buvez, je suis la vie et je suis l'amour. Car emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Yeah. Mangez, prenez et buvez, 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 buvez. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps. Mangez, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Viens, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Ah. Mangez. Car je suis la vie
je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon cœur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon cœur. Mangez, oh buvez, 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 et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Mangez. Je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Mangez. Oh, buvez, buvez, buvez. Je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde, je ne serai tout seul, non, 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 non. Apparemment, vous n'êtes pas content. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne serai tout seul. Non, 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 non. jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne serai tout seul. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ils ne seront plus jamais tout seuls. Amen. Nous voulons, avant d'aller plus loin, que chacun prenne son offrande. Nous voulons offrir à Dieu. Que chacun prépare son offrande. Nous voulons offrir à Dieu. Comme la Bible le dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Que chacun donne comme il a résolu. Et préparez votre offrande. Nous allons le présenter à Dieu. Seigneur, nous voici devant toi avec nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce.
nos dons et nous voulons te les présenter en ce moment afin que tu les agrées, que tu les bénisses et que tu les reçoives des mains de chacun de nous et laisse à ce que cet argent qui va pour l'avancement de ton œuvre soit la sémence éternelle qui nous rapportera en retour bien plus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors que les paniers des offrandes sont en train de circuler, nous voulons rappeler que nous sommes le Centre évangélique Parole de Vérité. Nous avons plusieurs activités ici, généralement tous les matins alors, de 5h30 à 6h30, nous avons culte en ces lieux. Et particulièrement, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons notre culte matinal, mais en ligne. Chaque jeudi, chaque mardi, chaque jeudi, à partir de 5h juste, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook Centre évangélique Parole de Vérité et vous serez avec nous en ligne. Notre papa lui-même conduit la prière et sinon, alors sur la page Facebook Pasteur Eric Mavinga Masiala, vous allez également vous connecter et prier ensemble avec nous. Nous passons de très bons moments. Et tous les mardis, ce sont les femmes qui se retrouvent ici à 17h30. Et chaque mercredi, ensemble, nous revenons pour notre culte d'études bibliques. Le jeudi, c'est une journée particulière parce que c'est la réunion des jeunes juniors. Donc, les moins de 18 ans se retrouvent ici pour leur rencontre à 17h30. Et également, de l'autre côté, des grands jeunes se retrouvent également, mais là, c'est sous le cocotier. Vendredi, c'est notre journée de prière dans le jeûne. Vous avez des problèmes, de besoins de prière, joignez-vous à nous. Chaque vendredi, déjà à partir de 9h, nous avons notre première tranche et nous sommes dans le jeûne. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Et à 17h30, nous avons notre grand rassemblement avec tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là la journée. Et nous prions ensemble, nous cherchons la face de notre Dieu. Et je peux vous dire que Dieu nous fait énormément du bien dans ce domaine de prière. Et il y a même un livre très très intéressant que vous pouvez voir à la sortie sur la table de littérature, l'art de faire toutes sortes de prières à un prix imbattable, mais beaucoup de richesses qui peuvent vous aider à améliorer vos moments de prière. Amen. Tous les samedis, ce sont les jeunes qui se retrouvent ici à 16h. Et nous sommes là tous les dimanches. Aujourd'hui, particulièrement pour le 3e culte, il y avait ce mariage. Mais sinon, nous avons nos cultes ordinaires tous les dimanches, 3 services. Le premier à 7h, deuxième à 9h et le troisième à 11h. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas des endroits où vous pouvez aller célébrer Dieu, cet endroit peut devenir la vôtre. Amen. Amen. Donc, nous arrivons à la fin. Je vais demander à notre papa de venir prononcer la bénédiction avant que l'on escorte les mariés pour les sortir. S'il vous plaît, nous pouvons nous lever dans la maison du Seigneur et dans sa présence. Merci, tendre Père, pour ta présence. Merci pour le corps de Christ. Merci pour ces grands rassemblements de tous tes enfants de partout. Et merci pour la bénédiction de ces couples. Merci, Éternel des armées, pour la prédication et l'enseignement de ta parole, la louange, l'adoration, les offrandes, les dîmes, Éternel des armées, et surtout les prières faites pour ces couples qui commencent un chemin avec toi. Et comme ta servante ainsi que tous les autres ont chanté, jamais ils ne seront seuls. Telle est notre prière. Alors que nous voulons quitter cet endroit, pas quitter ta présence. Garde-nous dans ta présence. Mais alors que nous quitterons cet endroit et nous quitterons cette communion, que ta présence nous accompagne, que ta protection soit avec nous, que tu bénisses toutes les églises ici représentées et qu'Éternel des armées, tu nous donnes la joie de nous préparer, nous tous, aux noces de l'agneau. Le jour vient et il est proche où Jésus, tu reviendras prendre ton église. Que chacun de nous s'apprête
chacun de nous soit prêt, soit trouvé prêt au jour de l'enlèvement. Que nos habits soient trouvés blancs. Éternel, comme aujourd'hui, ils se sont préparés au mariage et ils sont parus blancs. Seigneur, nous voulons aussi ce jour-là paraître sans péché. Éternel, que chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement, sachant que tu reviens bientôt. Oui, Seigneur, si quelqu'un qui est ici, il ne te connaît pas, tu n'es pas encore dans son cœur, touche son cœur comme tu l'as fait pour nous. Et que par ton Saint-Esprit, il ouvre son cœur et que tu entres, que tu fasses de lui aussi un héritier du royaume de Dieu et un candidat pour le ciel. Que ta gloire éternelle désormais ne revienne qu'à toi et à toi seul. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun de nous et de tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Permettez-nous de sortir d'abord le couple marié, restez à vos places, mais en étant tous debout, nous allons les escorter pour les sortir et ensuite nous pouvons aller. Sengo lelo, bandeko babalani, frère Aristote na sœur Anka, basangani lelo bakomi moto moko, libala oyo ya Yesu Masiya, tika Nzambe apambola bango, tika Nzambe apambola, sengo lelo, bandeko babalani, frère Aristote, la sœur Anka, basangani lelo bakomi moto moko, liba bango, tika Nzambe, lelo esengo, frère Aristote, la sœur Anka, basangani lelo bakomi moto moko, liba la oyo ya Yesu Masiya. Tika Nzambe apambola bango, tika Nzambe apambola bango, tosengi na yo papa opambola bango, tosengi na yo, tosengi na yo papa opambola bango, tosengi na yo papa opambola bango, Nzambe apambola bango. Lelo esengo lelo, mateko babalani, frère Aristote.